aujourd'hui au Méridien dans le cadre du projet Shoot and Smash with the Legend. Donc nous sommes très heureux d'avoir la présence de nos légendes. Donc autour de ce projet, si vous voulez, nous, Prod Alex, collaborons avec nos partenaires RM Club pour la 2e édition. Nous avons l'unique chance d'avoir nos légendes à table. Et donc, durant cette conférence de presse, nous allons vous présenter ce projet. Et je suis heureux, moi, Hicham, responsable chez Prod Alex, d'avoir, on va dire, une étoffée de légendes, de stars, et qui puisse proposer un événement unique. Voilà. Je vais sans plus tarder passer la parole à Madame Soignimer, CIO RM Club. Merci Hicham. Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires, bonjour. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui en tant que CEO de RM Club pour la 2e édition de cet événement d'exception Shoot and Smash with Legends, organisé en collaboration avec Prod Alex. Nous avons eu la chance d'assister à une première édition réussie en ce début d'année, et c'est avec encore plus d'enthousiasme et d'engagement que nous nous réussissons à nouveau pour cette 2e édition avec des grandes légendes du sport international autour de nous. RM Club est fier d'incarner des clubs lifestyle ici à l'île Maurice, où tout le monde se retrouve et se sent comme à la maison. Nous avons pour ambition de repousser les limites de l'expérience sportive et de créer un environnement où l'excellence, la persévérance et le bien-être se rejoignent pour offrir une expérience unique. Nous sommes donc très heureux de renouveler cet événement à nouveau. Cet événement nous offre l'opportunité exceptionnelle de rassembler des icônes du sport mondial, dont les carrières inspirent la passion, la persévérance et le dépassement de soi. Ces valeurs sont également celles que nous prenons à RM Club, et c'est pour cette raison que nous avons assisté pour organiser cette 2e édition du Shoot and Smash. Je tiens également à adresser un mot particulier aux actionnaires de RM Club, M. Rémi Mabillon et M. David Amselem, pour leur vision et leur soutien constant. Leur investissement, leur engagement nous permettent non seulement de mener nos projets, mais également de collaborer pour des événements prestigieux comme celui-ci. Sans leur confiance et leur engagement, RM Club ne pourrait pas être la référence que nous sommes aujourd'hui. Nous avons choisi de nous associer à Shoot and Smash car nous croyons fermement en l'impact positif de ce type d'événement pour offrir des expériences inoubliables. Ce n'est pas simplement un événement sportif, c'est une célébration du sport, une source d'inspiration, une occasion de rassembler passionnés, amateurs et professionnels autour des mêmes valeurs. Et tout cela à l'île Maurice. Je tiens également à remercier nos partenaires, sans qui cette 2e édition ne pourrait pas avoir lieu. Et je vous invite tous à vivre pleinement cette expérience, à saisir l'opportunité de rencontrer des légendes, à partager l'énergie et la passion de cet événement. Nous sommes impatients de faire de cette 2e édition un succès encore plus grand que la première. Merci beaucoup. Donc c'est un concept qui regroupe 3 événements. Donc on va faire dans l'ordre. Le premier événement, donc c'est aujourd'hui, ce soir. Donc nous, Prod Alex, nous tient à cœur de venir en aide à une fondation locale, donc via l'organisation d'un dîner de gala de charité exclusif. Donc ça consiste réellement via aussi nos réseaux et des donateurs de l'étranger et des joueurs de foot, de faire un dîner avec une vente aux enchères avec des objets sportifs rares, dédicacés, des maillots, voilà, tout ça dans un contexte et dans une ambiance qui se déroulera au Westin ce soir. Donc ça c'est la première, on va dire le premier event qui se déroule ce soir au Westin. Donc le deuxième événement, sans le louper pour tout le monde, il y a encore des places. Donc c'est le match with the Legend. Donc match with the Legend, donc c'est un match de foot de gala. Donc avec nos légendes. Donc je pense qu'autour de la table, si je fais un tour de table, nous avons à notre gauche Smaïn Bouabdella qui est voilà, journaliste sportif chez DAZN et cousin de Zinedine Zidane. Donc voilà, grand fan de football. Sur sa droite, un très grand ami à Smaïn qui est Benoît Chéroux, donc de l'Olympique de Marseille. Ils vont se présenter tout à l'heure avec une longue carrière. Voilà, donc sur la droite, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît, notre champion du monde 98, emblématique aussi de l'équipe de France, monsieur Christian Carambeu.
Un joueur emblématique qu'on connaît tous aussi à La Réunion, à Maurice, à l'international, Florence Sinara-Pongol, donc c'est par Liverpool et d'autres. Voilà, sur ma droite, bon, je ne peux pas aussi le présenter, bon, il a joué avec les plus grands cadors, avec Ronaldinho, Eto'o et Ludovic Joly. Voilà, sur sa droite, nous avons. Ils ont joué ensemble. Donc Guillaume Moirot, du PSG. Voilà. Et bien sûr, nous avons des légendes aussi et des gens, on va dire, très actifs dans le paddle. Robin Ziza, donc, qui est journaliste aussi dans le paddle, mais aussi sélectionneur de l'équipe féminine de France de paddle, avec aussi une carrière très étoffée, avec beaucoup de palmarès dans le paddle. Voilà, et nous avons aussi Man Vives, donc, qui est actuellement joueur de paddle, très fort. Coiffeur? Non, genre, donc Man Vives. Donc un petit tour de table. Donc 7 contre 7, contre d'anciennes gloires avec des artistes mauriciens. Donc dans l'équipe mauricienne, nous allons retrouver Toby François, Colin Bell, Gilbert Bayram et bien sûr des artistes chanteurs qui ont troqué, on va dire, le micro pour les crampons, comme Big Frankie, Warren Permal, Prophétie et d'autres. Donc je vous invite tous et toutes à prendre vos places sur Otayo. On pourra en discuter. Voilà. Ça, c'est le deuxième événement. Troisième événement, donc on aussi, bien sûr, vu qu'on a des légendes de paddle, on parle aussi paddle, associé aussi à RM Club, qui est très actif, et je pense que, sans prétention, qui gère sur l'île un peu les plus belles structures adaptées au niveau de ce sport. Donc nous aurons des exhibitions de paddle. Donc ça se déroulera le vendredi à Tamarin. Donc nous aurons 2 matchs, les pros de paddle, et 2 matchs de légendes de football qui ont aussi une reconversion dans le paddle et qui ont un niveau pas mal. Donc je vous laisserai leur poser des questions sur ce sujet-là. Du foot et du paddle, je suis pour ma part très honoré de participer à cet événement, notamment le gala de charité ce soir, pour une belle œuvre, pour venir en aide aux enfants ici à l'île Maurice. C'est un moment très important, on s'amuse, on prend du plaisir tous ensemble et il y a cette superbe cause, donc on arrive à joindre l'utile à l'agréable. C'est parfait. Merci à vous. C'est toujours très difficile de parler après un bel orateur comme Smail Bobdella, qui est une légende aussi. Un plaisir également de rejoindre cette famille de Pro d'Alex et de revoir ces légendes avec qui on a joué contre ou avec beaucoup de souvenirs à partager. Et de revenir aussi à Maurice. Pour ma part, j'ai une petite histoire spéciale avec Maurice. C'était mon voyage de noces il y a une vingtaine d'années. Donc c'est une île que j'adore et on est toujours... Bonjour à tous et à toutes, évidemment privilégiés comme les uns et les autres. Et bien évidemment, revenir sur Maurice, c'est toujours un endroit magique. Revenir ici, c'est respirer, c'est jouer. Et moi, je suis venu plusieurs fois, et à chaque fois, c'est avec une agréable hospitalité. Et je voulais justement remercier tous ceux qui nous ont invités, pour Alex d'ailleurs. Ludo qui m'a donné juste un coup de fil pour dire qu'il y avait un tournoi, j'ai vite accepté. Et pourquoi? Parce que je connaissais Maurice, mais en même temps, je voulais découvrir aussi le shoot and match. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Christian. Ouais, content d'être parmi vous pour cette deuxième édition. Moi j'ai eu la chance d'être là pour cette première édition où on avait bien rigolé, on avait bien profité, on avait tous compris pourquoi on était là pour cette belle cause et c'est vrai que en plus de ça, l'agréable surprise de rencontrer, de vivre un bon moment entre toutes ces personnes qu'on a connues. On a eu même adversaires de temps en temps, mais ça, c'est peu importe. L'essentiel, c'est on est tous là pour kiffer tous ensemble et avoir cette dans le petit coin de notre tête, ce moment où on sait qu'avec les Mauriciens en plus, on va pouvoir apporter cette joie et vraiment profiter tous ensemble, écraser un bon Sega et passer un bon moment tous ensemble. Donc merci encore pour votre accueil et je passe le micro. Je crois que tout a été dit. Je voudrais juste me remercier moi, le Méridien, Pro d'Alex, parce que sans eux, RM bien sûr, parce que sans eux on ne serait pas là. On a fait quelque chose d'incroyable la première édition. Et c'était important de faire une deuxième édition avec vraiment
des grands noms et je crois qu'aujourd'hui on est une belle tablée, il y a des gens importants. Vous avez tellement donné quand on était footballeur qu'aujourd'hui on est obligé de vous rendre un peu la monnaie avec justement notre présence, avec votre joie de vivre. C'est un réel plaisir à chaque fois de venir avec Maurice, de pouvoir partager avec vous, de pouvoir avec vous. Merci en tout cas. Également, bonjour à toutes et à tous. Moi, pareil, comme eux en fait, la même chose. Alors, moi, je suis le voisin, moi j'habite à côté, donc Maurice pour nous c'est la destination préférée des Réunionnais, sachez-le. Donc pour moi également, c'est vraiment un plaisir d'être là et de partager ce moment avec tous les Mauriciens et encore merci à tous les sponsors. Gros travail en tout cas, on kiffe déjà. Je vais me joindre évidemment à tout ce qui a été déjà dit. Un immense merci à Prodalex, au Méridien, au RM Club. Nous, on est la petite bande du paddle. On n'est pas des légendes, mais en tous les cas, ce sport nous fait vivre des moments exceptionnels et des moments comme ceci, c'est juste un vrai privilège pour nous. Donc je remercie les équipes du RM Club et tout le monde de pouvoir nous inviter et on sera très très heureux de pouvoir vous partager, vous transmettre notre passion pendant cette semaine et évidemment autour d'une belle cause et d'un beau gala ce soir. J'espère que tout le monde ira de sa petite offre. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Malheureusement mes collègues ont un peu déjà tout dit. C'est ma première fois à Maurice ici et c'est un réel plaisir. Actuellement c'est dur de faire mieux comme premier séjour. Un grand merci à Prodalex pour l'invitation, au Méridien également. Et très heureux de contribuer à cet événement paddle et contribuer au paddle à Maurice. En effet, un grand merci. Merci aux sponsors et à Prodalex. Je vais demander à Fatih de venir récupérer un micro si des personnes au niveau de la presse ont quelques questions. Quelques questions, Azmal. Hein. Des questions, pas des... Événement, ça fait toujours plaisir de retrouver tous ces stars, heureux de vous voir. Et on a hâte de vous voir sur le terrain aussi. Mais il y aura Maurice contre la Réunion, donc il y a une question pour peut-être Guillaume. Pour ma carrière, et on perd en finale contre Maurice. Paddle, c'est parce qu'ils ont cette capacité justement à bien maîtriser les espaces et bien se mouvoir. Donc bon, je pense qu'on a des belles parties à voir tout le week-end. Méfiez-vous de lui donner. Se prépare. Axis, s'il vous plaît. Merci. Avec l'Olympiakos du Pirée. Assez fier puisque dernièrement on a remporté la Ligue Conférence en Europe. Donc un beau titre pour le club olympien. Premier titre pour les Grecs et après l'Euro 2004. En tout cas, voilà, une belle victoire, bel espoir. En tout cas, on continue à œuvrer, à faire évoluer les gamins parce qu'on a été aussi champion d'Europe avec notre jeune Liga Youth League en Europe. Donc, satisfait du travail, mais voilà, c'est toujours continuer, se challenger et grandir. Donc ça c'est l'objectif du club parce qu'on fête aussi nos centenaires cette année. Donc voilà l'espoir qu'on a pu faire ces dernières années. Oui, c'est une ambition. De ce qu'ils font aussi maintenant, donc c'est vraiment sympa et voilà, très, à chaque fois très content de revenir à Maurice. L'accueil est incroyable, que ce soit à l'hôtel ici et puis voilà, puis on peut jouer au paddle tous les jours, ce qui est bien. Justement, pour le paddle, il y a une reconversion. On connaît Ludovic Joly, footballeur. Maintenant, il y a Ludovic Joly, ouais, bah, j'essaie. Après, je ne dirais pas que je suis un professionnel, mais en tout cas, je m'entraîne pour ça. Je fais les choses bien, comme si j'étais en nouvelle carrière de footeux. Mais là, au paddle, donc, je prends des cours, j'essaie de comprendre pas mal de choses. Donc, c'est hyper intéressant. C'est vraiment bien. Aujourd'hui, très heureux en plus de jouer avec des joueurs français de classe mondiale, donc on est très heureux et on apprend même 2-3 conseils, on les prend, donc c'est cool. On va mettre aussi vos talents de journaliste, évidemment avec la Ligue des Champions et toute les compétitions européennes. Ça se présente comment avec ce nouveau format justement? Ouais, le nouveau format il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre au début parce qu'on ne comprend pas grand chose au départ et après petit à petit on voit que c'est pas mal, il y a pas mal de gros matchs tout de suite en fait. Il y a pas, on sort des poules où il n'y a pas trop de choses comme ça et du coup
voit les équipes déjà bien préparées, très concentrées. Il y a beaucoup de surprises aussi. Parce que normalement, quand tu es en poule, tu as les deux premiers, les deux gros noms, les deux grosses équipes, et après les 3 4, ils essaient de faire un exploit. Et là, c'est pas le cas. Là, il y a toutes les équipes qui peuvent se battre. Et ça permet aussi de voir de belles affiches. Maintenant, il va falloir voir, parce que c'est long. Il va falloir comprendre la deuxième phase avec la première. Donc, on a mis un peu de temps pour comprendre déjà le tirage, comment ça fonctionne. Là, on va voir la deuxième phase, comment ça se passe au mois de février, je crois, mars. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, c'est bien pour les petites équipes de pouvoir se montrer, de pouvoir voir aussi leur niveau par rapport aux grandes. Et aux grandes aussi d'être prêts, justement, mentalement, à pas lâcher. Et on voit qu'il y a vraiment pas mal de surprises, quoi. Ludovic, l'une des surprises, désolé, c'est de voir l'AS Monaco aussi bien placé et le PSG tout en bas. Monaco, ça fait 3 ans qu'ils attendaient ça, donc du coup ils étaient préparés à revenir en Ligue des Champions. Après ils ont une équipe quand même qui est assez costaud, ils ont de bons joueurs, donc surpris de l'AS Monaco, pas trop. Surpris de Brest, oui, forcément, parce que c'est un petit pousset et ils ont débuté cette compétition superbement bien. Et Paris, oui, on a des doutes parce qu'ils n'ont pas le match référence qui les fait aller plus haut et ça pose des problèmes, des soucis, parce qu'on se pose des questions, tout simplement. Ils sont en deuxième phase, ils ne sont pas très bien placés et qu'à un moment donné, là, il va avoir le Bayern, le Manchester City, ça va être compliqué. Donc à eux de trouver les solutions, de pouvoir justement se surpasser, parce que je crois qu'ils n'ont pas leur match référence, ils n'ont pas ce match-là où ils ont été meilleurs que l'adversaire, ils ont eu une intensité incroyable et nous, en tant que supporters, on attend un peu ça et on ne le voit pas. Donc on sait que c'est une équipe qui est jeune, mais il n'y a pas que ça dans le foot, il faut justement voir autre chose et pour l'instant on l'a pas vu. Un favori peut-être pour la Ligue? Pour l'instant, pour moi c'est trop flou. Il va falloir qu'on voie la deuxième phase pour voir où c'en est, mais pour l'instant c'est trop flou. Parce qu'on voit que même City aujourd'hui, même Madrid qui perd contre Lille, c'est des matchs que normalement ils ne perdent pas. Donc voilà, donc il y a trop de surprises pour te donner un favori. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. On va dire qui est plus réel que sur le 5 et après l'autre chose c'est bien sûr hein, la deuxième édition c'était indéniable parce que dès que ça parle caritatif on est très en tout cas fan de ce genre d'événements et donc c'était vraiment un moment très kiffant pour nous et se retrouver entre anciens joueurs, anciens athlètes de toute génération, parce que c'est vrai que il n'y a que Guillaume qui est de ma génération, Benoît avec qui j'ai joué en sélection de l'équipe de France Espoir, mais qui est né en 81 par exemple, Christian qu'on a tous vu la Coupe du Monde de 98, champion du monde, donc c'est vraiment le kiff et sur le reste avec les autres joueurs padel, c'est toujours un plaisir aussi et revivre cette deuxième édition en plus avec Ludo Giuli, que demander Dieu. Et justement, on parle du paddle. Ça se passe comment pour vous en termes de préparation? Pas trop mal. Le paddle, c'est... moi j'ai été associé avec Robin Aziza en 2012. Donc on avait monté un club de paddle en 2012 à Sofia, sur la Côte d'Azur, où ça a très bien marché. Robin, c'est certainement en France... certainement le meilleur ambassadeur qu'on pourrait avoir pour le paddle. Je pense qu'il est même connu ici un peu sur l'île Maurice pour ses activités avec ses connexions, on va dire. Donc c'est vraiment sur le paddle. Perso, moi j'ai commencé très tôt, j'ai commencé en 2006. Donc ça va, on continue un peu à se perfectionner sur l'activité et prendre toujours le plaisir parce que c'est vraiment un sport. C'est une drogue le truc, dès qu'on commence à toucher la raquette, etc. On a envie de rejouer. Donc là cet après-midi on est parti encore pour jouer beaucoup et on va certainement encore jouer beaucoup jusqu'à dimanche. Et vous avez mentionné quelque chose pendant l'accueil mauricien. Ouais. Que dire de ça? L'accueil mauricien, l'accueil elle est toujours conviviale, elle est toujours chaleureuse. Il y a beaucoup de... En fait le peuple mauricien aime vraiment le sport. On sent que ce sont des personnes qui regardent beaucoup la télé pour voir le week-end le football anglais. On sait très bien que souvent si on a été un joueur à l'île Maurice, on était un ancien joueur de Manchester United ou de Liverpool
c'est très compliqué de passer inaperçu et sans qu'on nous parle de football, mais pour moi là il y a une grosse asso, je sais, de Liverpool ici, avec une académie aussi, donc c'est aussi le côté pourquoi, pas côté football, mais pas le côté sportif, mais aussi en plus ça ramène cette facilité à vouloir partager des bons moments sur cette super ville qui est bien sûr l'île la plus voisine de chez moi. Justement, en parlant de Liverpool, première de Première League, premier en Champions League également. Quel est votre bilan du début de saison, notamment avec le nouveau coach Arne Slot? Bilan assez positif, on va pas se mentir, hein, bilan assez positif, bilan assez concluant sur la dynamique de l'équipe en ce moment. On sent que c'est une équipe un peu plus équilibrée que sur l'ère Jürgen Klopp, qui était un football basé quand même sur beaucoup de transitions rapides. Là, on va pas se mentir qu'on voit que Liverpool est une équipe qui prend peu de buts, une équipe qui sait être toujours offensive, très dangereuse, mais avec beaucoup plus de stabilité défensive, parce qu'une fois qu'ils sont à la perte, ils sont beaucoup plus structurés. C'est certainement ce qu'a amené Arne Slot. Mais qui est évident aussi, c'est parce que il a un style de football qui est un peu plus basé sur temps faible, temps fort, temps faible, temps fort. Parce que Jürgen Klopp, on était beaucoup quand même dans beaucoup d'intensité. Donc indirectement, ça, peut-être le jeu est beaucoup plus folklorique, mais sauf que tu prends aussi beaucoup plus de buts. Donc après, je pense que ça va être compliqué de rester sur les deux compétitions à ce rythme-là. Je pense que ça c'est un avis, hein. Je pense sur le côté du championnat, malgré qu'aujourd'hui il y a 5 ou 6 points d'avance, je pense que les autres équipes vont venir petit à petit prendre quelques points, mais je les vois par contre sur le plan européen aller certainement, pourquoi pas, être un des favoris de la compétition. Je me suis mouillé, hein. Pas surprenant, c'est compliqué, j'ai envie de dire, Pep n'a pas spécialement eu beaucoup de changements pour le roulement sur ce mercato. On est sur un entraîneur quand même avec une exigence quand même bien ponctueuse sur ce niveau-là. Donc une équipe, je pense pas qu'elle est en fin de cycle. Je pense que c'est une équipe qui a besoin de retrouver une deuxième, se régénérer, j'ai envie de dire, et avoir certainement un second souffle. Je suis pas spécialement certain qu'il va être reconduit ou qu'il va renouveler. Je pense pas. Mais voilà, quand vous avez des joueurs comme Kevin De Bruyne aujourd'hui, qui a été là depuis un petit moment, qui en plus a les problèmes des pépins physiques, quand vous avez un Gundogan qui revient mais qui est reparti, alors il vient certainement avec une certaine fraîcheur, mais bon, faut le transmettre aux autres. Mais après il y a la surprise de Fabinho qui est venu, qui est arrivé cet été et qui pour le moment est certainement l'un des joueurs les plus concluants de Man City. Et après ils ont perdu un peu plus cette assise défensive qui nous est leur force. Aujourd'hui c'est une équipe qui prend un peu plus de buts et ça se ressent sur le résultat. Un mot sur Ruben Amorim qui arrive à Manchester United. Bien sûr, ça a passionné les Mauriciens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Je pense que c'est quelqu'un qui pour le coup, moi dès le début je n'ai pas spécialement cru au projet de Ten Hag. Je l'ai dit en début de cette saison. Manchester United aujourd'hui, ils ont les musiciens. Les musiciens ils sont là, c'est-à-dire les joueurs sont là. À un moment donné, il faut un bon chef d'orchestre. C'est-à-dire, on peut avoir les bons musiciens, mais avec les bons musiciens, on peut faire une chanson bien. Pour faire tout un concert, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, c'est un peu il faut un bon chef d'orchestre pour mener un bon concert, donc pour mener une bonne saison. Donc Maurice, je pense que c'est un entraîneur pour le coup qui a eu un peu le même rôle un peu au Sporting d'un general manager qui sait construire autour de lui une machine, une structure pour que ça travaille très bien sur le passage formation professionnelle et résultats après avec l'équipe première. S'il a su le faire au Sporting, il y a une grosse pression parce que j'y ai joué, je sais ce que c'est. À Manchester United, je pense que sur une laisse les clés, il y a moyen aussi qu'il puisse faire du très très bon travail. Alors, malheureusement, je pense que oui. Mais malheureusement aussi pour eux, c'est que si à un moment donné, si un joueur vous fait basculer la dynamique d'une équipe, c'est très compliqué pour vous faire champion à la fin. C'est pas possible. C'est-à-dire, à un moment donné, pour une équipe, pour un club, puisse être champion à la fin de saison, vous ne pouvez pas dépendre d'un joueur absent qui est compatit sur le résultat.
Non, je pense oui, je pense qu'effectivement c'est un fait. Arsenal, moi j'ai un avis assez perso. Je pense que Arsenal, ce qui leur manque certainement, défensivement ils font le job, ils sont là. Mais malheureusement à chaque fois ce qui leur a manqué, c'est sur chaque saison où ils n'auraient pas été champions. Pour moi, leur trio d'attaque, les 3 joueurs de devant, ils n'ont jamais été bons au même moment. Ça a toujours été une année Gabriel Jesus, l'autre année c'était Martinelli, après Saka. Mais les 3 en même temps, c'était très rare en fait, c'était très compliqué pour qu'ils puissent être performants au même moment. Et je pense pour à un moment donné chercher un titre sur une saison, vous avez besoin d'avoir une puissance offensive qui vous fait du bien. On l'a vu sur les derniers matchs, c'est souvent sur les particularités que ça a été pour eux. Alors c'est aussi une grosse tactique de jeu parce qu'ils ont Nicolas Jauveur qui est le français qui travaille très bien sur les particularités. Mais malheureusement pour aller jusqu'au bout, il en faut un peu plus sur le plan offensif et c'est ce qui leur manque je pense. Un dernier mot, s'il fallait faire un teaser pour dire aux Mauriciens de venir vous voir jouer dimanche. Ouais, j'ai envie de vous dire, aux Mauriciens, n'hésitez pas à venir passer un bon moment avec nous ce week-end, samedi et dimanche, parce que indirectement, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir des champions du monde, un champion du monde. Ludovic Joly, Benoît Chéroux, des personnes qui connaissent très bien le football, Guillaume aussi. C'est un petit moment qu'il n'est pas venu, qu'il n'est pas revenu en plus sur l'île Maurice, venir ici, partager un moment dans la convivialité, un peu de compétition aussi, on va pas se mentir, hein, parce qu'il y a quand même un match aussi, malgré qu'il est qualitatif et sans enjeu. Mais c'est vrai que j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, on va passer tous un bon moment, on est des personnes accessibles sur lesquelles on peut vraiment venir nous aborder sans problème. Et nous, en tout cas, on est très heureux d'être là et faire participer aux Mauriciens, aux Mauriciennes, ce genre d'événement pour un jour de fête. Et un petit mot en créole pour finir. Un créole, n'oublie pas, viens battre avec nous. On a passé un bon moment et surtout, on va assurer un bon spectacle.